un exercice résolu sur les conducteurs ohmiques en électricité, niveau tronc commun. Hein? Donc, j'explore mes connaissances. Premièrement, la tension en bande d'un conducteur ohmique AB est UAB de 4,5 volts. L'intensité du courant qui le traverse est I de 22,5 mA. La résistance de ce conducteur ohmique est soit 200 ohms, ou bien 0,2 ohms, ou bien 20 kΩ. Deuxième question, la résistance sont des exercices, bien sûr, indépendants. Donc, la résistance équivalente de cette association est 660 ohms, 73 ohms, 220 ohms. On donne que la valeur de chaque résistance, R1, R2, R3, est de 220 ohms. Voilà, on a ici l'association, si ces trois résistances, ou bien ces trois conducteurs ohmiques sont branchés en dérivation. Il nous demande de calculer la résistance équivalente. Troisième question, soit le réseau ci-dessous, voilà, on donne la tension UAB entre A et B est de 6 volts. La valeur de la résistance R1 et R2 est égale à 2 ohms. R3, 1 ohm, et R4, 4 ohms. Ma question, calcule la résistance équivalente du dipôle AB en déduire l'intensité du courant I1 traversant la résistance équivalente RE. Bien sûr, la résistance équivalente de ces quatre résistances. On a ici les trois conducteurs ohmiques sont montés en dérivation et en même temps ils sont en série avec le conducteur ohmique de résistance R1. Deuxième question, calculer la tension UAC entre A et C et entre C et B, UCB. Et la dernière question, déduire du calcul de UCB les intensités du courant I2, I3, I4. I2, bien sûr, c'est l'intensité du courant qui traverse la résistance R2, et I3 traversant la résistance R3, et bien sûr, I4, c'est l'intensité du courant qui traverse la résistance R4. Bien. On passe maintenant à la solution. Bien sûr, d'après la première question, il nous demande de déterminer la résistance de ce conducteur ohmique, sachant que la tension en bande de UAB est de 4,5 volts et l'intensité qui parcourt ce conducteur ohmique est de 22,5 mA. Bien sûr, on doit appliquer la loi d'Ohm. UAB est égal à R fois I. R fois I. Donc, on tire la résistance d'après la première question. Voilà. On a UAB et du I est égal à 22,5 mA et on doit la convertir en ampères, c'est-à-dire 0,0225 ampères. Donc, pour déterminer la résistance en unité légale, unité internationale, on doit donner la tension en volts et l'intensité en ampères et non pas en milliampères pour avoir la résistance en ohms. Et on tire R. R est égal à UAB sur I, c'est-à-dire 4,5 sur 0,0225, et on trouve que la résistance de valeur est égale à 200 ohms. 200 ohms, c'est-à-dire c'est la première proposition de la première question, 200 ohms et non pas 0,2 ou bien 20 kΩ. Bien. Bien sûr, la première question, on doit toujours appliquer la loi d'Ohm. Voilà. UAB est égal à R fois I. Bien. On passe maintenant à la deuxième question, ou bien le deuxième exercice, le petit exercice. On a la résistance équivalente de cette association, soit 660 ohms, ou bien 73 ohms, ou bien 220 ohms. On donne R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à 220 ohms. Bien, un peu de réflexion.
Tout d'abord, on doit donner un petit rappel de l'association des conducteurs ohmiques. Bien, on a deux genres d'associations, soit un montage qui est en série, c'est-à-dire on a par exemple des résistances qui sont une à côté de l'autre, ou bien des résistances qui sont, ou bien le montage en dérivation, ou bien on peut l'appeler en parallèle. Donc un petit rappel, voilà. Donc, comme rappel, on a le montage en série, la résistance équivalente, c'est la somme, c'est sigma de RI. C'est-à-dire R1 plus R2 plus R3 plus, etc. Rn. Si on a un montage en dérivation, la résistance, l'inverse de la résistance équivalente est égal à sigma de 1 sur Ri, Rn. C'est-à-dire 1 sur Re. Re, c'est la résistance équivalente, qui est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Ça, c'est la formule pour déterminer la résistance équivalente dans le cas du montage en dérivation. Étant donné d'après cette question, on a les trois résistances sont montées en dérivation, donc on doit appliquer cette formule. On a ici trois résistances et les trois résistances sont égales de valeur. R1 est égal à R2 est égal à R3 qui est égal à 220 ohms. Bien. Donc, une fois on calcule la résistance équivalente, on doit la comparer avec ces trois propositions et on va déterminer la proposition exacte. Est-ce 660 ohms ou bien 73 ohms ou bien 220 ohms? Bien. Étant donné que les conducteurs ohmiques sont montés en dérivation, donc la résistance équivalente, c'est tout simplement 1 sur E qui est égal à 1 sur 220 plus 1 sur 220 plus 1 sur... C'est-à-dire 3 sur 220. On a le même dénominateur, 220. Donc, pour déterminer la résistance équivalente, il suffit de faire l'inverse. RE est égal à 220 sur 3. Bien. Et on trouve que la résistance équivalente est un peu près égale à 73 ohms. C'est la deuxième proposition, 73 ohms. Voilà. Supposons que, d'après l'association, on a ces trois résistances sont montées en série. Dans ce cas, il suffit de faire la somme. On aura R1 plus R2 plus R3. Dans ce cas, on peut avoir la proposition, la première proposition. Étant donné d'après cette association, on a le montage en dérivation. Donc, la résistance équivalente, c'est tout simplement 73 ohms. C'est la deuxième proposition. Bien. On passe maintenant à la dernière question, question 3. Bien. Soit le réseau ci-dessous, voilà, on donne la tension UAB est égale à 6 volts, la résistance R1 qui est égale à R2 est égale à 2 ohms, R3 est de 1 ohm et R4 est égal à 4 ohms. Première question, calculer la résistance équivalente des pôles AB, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces quatre résistances. Et ensuite, on déduit l'intensité du courant I1, pardon, c'est l'intensité principale qui traverse la résistance équivalente. Bien. Donc, un peu de réflexion. Donc, étant donné qu'on a ici un montage qui est composé, c'est-à-dire en même temps, on a ici ces trois résistances sont montées en dérivation, ils sont en même temps en série avec la résistance R1. Bien. Donc, pour calculer la résistance équivalente, voilà, on a la résistance équivalente est égale à la résistance entre A et B, c'est-à-dire A et B, qui est égale à R1 plus RCB, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces trois résistances qui sont montées en dérivation. Donc, pour simplifier cette écriture, on a, tout d'abord, on doit calculer la résistance équivalente entre C et B. La même question que la question précédente, voilà. On a 1 sur RCB est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Voilà. Ici, on doit tout d'abord calculer cette portion de résistance équivalente entre C et B, et ensuite on va l'additionner avec la résistance R1 qui est en série.
Bien. On a ici application numérique. Bien sûr, on a 1 sur R2, R2C, 1 sur 2. Voilà. 1 sur R3, c'est-à-dire plus 1. Et 1 sur R4, c'est 1 sur 4. Et on aura 1 sur RCB est égal, lorsqu'on fait le 1 dénominateur commun, c'est le dénominateur 4, on aura 7 sur 4. D'où on a LCB, c'est l'inverse du 4, du 7 sur 4, c'est-à-dire 4 sur 7. Voilà, et on trouve que LCB, voilà, est égal à 0,57 ohms. 0,57 ohms, d'où la résistance équivalente, RE, est égale à R1 plus RCB. R1 est égal à 2 ohms, plus 0,57, c'est-à-dire on a résistance équivalente entre A et B, et de valeur 2,57 ohms. 2,57 ohms. Bien. On déduit maintenant l'intensité qui traverse cette même résistance. Il suffit tout simplement d'appliquer nos lois d'Ohm. Et on a UAB est égal à RE fois I1. RE fois I1. On a déjà calculé, on a déjà calculé la résistance équivalente qui est de valeur 2,57 et on a la tension entre A et B est de 6 volts. Voilà, d'où on a I1 est égal à 6 sur 2,57 et on trouve que I1 est égal à 2,33 ampères. C'est-à-dire que l'intensité qui traverse la résistance équivalente entre A et B est de valeur 2,33 ampères. Bien, ça c'est l'intensité principale. On passe maintenant à la question B, si vous voulez, de la troisième question. Calculer la tension UAC, c'est-à-dire entre les bornes de R1, et la tension entre ces trois résistances qui sont montées en élévation, c'est-à-dire UCB. Sachant que la tension entre A et B est de 6 volts. Bien. Donc, calculer UCB, UAC et UCB. Donc, calcul du UAC et UCB, c'est-à-dire on a UAC, c'est tout simplement R1 fois I1. UAC, c'est le courant qui traverse la résistance R1, c'est l'intensité I1. Voilà. En appliquant la loi d'Ohm. Cette intensité, lorsqu'il arrive à ce point, on a ici un nœud, il va être divisé en trois intensités. On peut nommer I2, I3, I4. Ça, c'est la dernière question de cet exercice. Bien, tout d'abord, on calcule la tension entre les bandes de la résistance R1. On a déjà la valeur de la résistance R1 et on a déjà calculé, d'après la question précédente, l'intensité I1. Bien, d'où on a la tension, application numérique, c'est 2 ohms fois 2,33 ampères. Et on trouve que la tension en borne de la résistance R1, UAC, est égale à 4,66 volts. 4,66 volts. La même chose pour calculer la tension entre les bornes CB, c'est-à-dire UCB. En appliquant toujours la loi d'Ohm. On a UCB est égal à RCB, c'est la résistance équivalente qu'on a calculée de ces trois résistances qui sont montées en dérivation, fois l'intensité I1. Application numérique, on trouve que UCB est égal à 0,57, donc on a trouvé tout à l'heure que la résistance équivalente de ces trois résistances est de 0,57 fois 2,33. C'est l'intensité I1, 2,33, et on trouve que la tension en bande de UCB est de 1,33. Et on sait que la tension UAB, c'est tout simplement UAC plus ECB. Et si on fait la somme de ces deux tensions, on trouve la tension à peu près égale à 6 volts. Voilà, c'est à peu près 5,99 volts, à peu près égale à 6 volts. Bien. On passe maintenant à la dernière question. Déduire du calcul du ECB les intensités du courant I2, I3, I4. I2, c'est-à-dire l'intensité qui traverse la résistance R2. I3, qui traverse la résistance R3. Et I4, qui traverse la résistance I4. Bien sûr, pour calculer ces intensités, étant donné que ces trois résistances
ils ont même tension, c'était UCB, et la même tension qu'on a trouvée tout à l'heure de 1,33 volts. Bien. Pour répondre à cette question, on doit appliquer la loi d'Ineux. Donc, en appliquant la loi d'Ineux, on a UCB est égal en même temps R2 fois I2. Voilà, R2, I2, c'est l'intensité qui traverse R2, qui est égal à I3 fois R3, qui est égal à I4 fois R4. Voilà, UCB est égal à R2 fois I2, qui est égal à R3 fois I3, qui est égal à R4 fois I4. D'où on tire la valeur de chaque intensité, voilà. Commençons par I2, on a I2 est égal à UCB sur R2, I3 c'est UCB sur R3, I4 c'est UCB sur R4. En faisant l'application numérique de le premier quotient, et on trouve que I2 est de 0,66 ampères, sachant que UCB est de 1,33, divisé par 2, 1,33 divisé par 2, ça fait 0,66 ampères. Pour I3, la même chose, on a 1,33 divisé par 1, c'est-à-dire 1,33 ampères. Et la dernière intensité I4, tout simplement, voilà, c'est 1,33 divisé par 4. Et on trouve 0,33 ampères. Bien. Si on fait la somme de ces trois intensités, d'après la loi du nœud, sachant que la loi du nœud, il dit que l'intensité, la valeur de l'intensité entrante au nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Donc on fait la somme et on trouve tout simplement que l'intensité est de 2,33 ampères. 2,33 ampères. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.